Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, chères Montreuilloises et chers Montreuillois, citoyens, engagés, agents de la ville de Montreuil, à vous, celles et ceux de la famille, ses amis. Hier, dans l'après-midi, Frédéric Molossi nous a quittés. Et je veux dire d'abord très simplement l'émotion qui est la nôtre ce soir. L'émotion d'une ville qui perd l'un de ses élus les plus fidèles. L'émotion de nos différentes familles politiques qui perdent pourtant un même compagnon de route. Et pour beaucoup d'entre nous ici, l'émotion plus intime devant la disparition soudaine d'un camarade, d'un ami, de quelqu'un avec qui tant de combats, tant de réunions, tant de moments de vie, tant de déambulations, de campagnes, d'échanges, de coups de fil, de rires ont été partagés. Toutes celles et ceux qui ont croisé sur leur chemin Frédéric Molossi savent, je crois, de quoi il s'agit. De quelle générosité cet homme était fait, de quelle humanité aussi. Depuis son premier mandat de conseiller municipal en 1989, jusqu'à son dernier souffle, 37 ans après, il n'a cessé d'être au service de notre communauté. Qu'il s'agisse de la jeunesse, de la santé, du personnel ou des commerces, Frédéric s'est toujours donné entier à ses mandats. Il avait dans sa pratique politique ce que nous appelons aujourd'hui la carrure d'un élu de terrain, d'un homme politique au premier sens du terme, d'un élu capable de regarder n'importe quelle situation humaine droit dans les yeux, avec toujours une répartie au coin de la bouche, prête à jaillir pour s'amuser des drames et des difficultés. Frédéric connaissait les noms et les numéros de chacune de nos rues, les cours de nos immeubles, les grands-parents, les parents, les enfants et les petits-enfants de familles installées pour certaines à Montreuil depuis des générations. Frédéric connaissait tout le monde, les associations et leurs bénévoles, les cafés, les restaurants et la carte des restaurants, les commerçants et les commerçantes. Frédéric connaissait et incarnait l'histoire politique de Montreuil et de son département, parce qu'il a passé sa vie à faire de la politique comme elle doit être faite, au plus près des gens, avec une fidélité, une sincérité et une chaleur uniques. Fils de l'immigration italienne, héritier d'une histoire familiale populaire et militante, celle de son père, viscérablement attaché au quartier de la Boissière, Frédéric était l'héritier d'une génération populaire, solidaire, ancrée dans les réalités humaines, dans leur délicatesse et leur complexité, qu'il comprenait toujours avec un immense instinct. Il était aussi l'enfant du catholicisme social, de cette tradition chrétienne de gauche qui place la dignité humaine, la solidarité et la justice sociale au cœur de l'action publique et qui a tant donné à notre commune. Frédéric apportait à Montreuil la continuité d'une tradition humaniste qui place la dignité, la solidarité et la justice sociale au cœur de l'action politique. Il a incarné, dans sa manière de faire de la politique, la défense tranquille d'une ville où l'on ne demande pas d'où viennent les gens avant de reconnaître leur pleine dignité.
Frédéric était socialiste, profondément. Il était aussi un homme de gauche au sens le plus simple et le plus exigeant du terme. Il croyait et défendait l'unité. Il croyait et défendait au rassemblement. Il savait que même quand les débats sont vifs, même quand les désaccords deviennent âpres, sa famille, la gauche, notre famille, trouverait finalement le chemin du dialogue et du respect mutuel pour se mettre au service de ce que nous défendons ici toutes et tous. Frédéric était un homme de conviction, un homme qui aimait les gens, un homme important pour Montreuil et pour nous toutes et tous. Ce soir, au nom de la municipalité, je veux adresser à ses fils, Adam et Tobias, à Laurence, à sa famille, à ses proches, à ses amis, à ses camarades et à toutes celles et ceux qui l'ont aimé, notre affection la plus sincère et notre profonde solidarité. Une cérémonie religieuse aura lieu ce samedi 27 juin à 9 h en l'église Saint-Maurice de la Boissière et l'inhumation aura lieu quant à elle à 10h30 à l'ancien cimetière. La municipalité de Montreuil et le conseil départemental de Seine-Saint-Denis lui rendront un hommage public mercredi prochain, le 1er juillet, à 18h30, dans la salle des fêtes de notre hôtel de ville. Avant de vous proposer d'observer une minute de silence, je passe la parole à Stéphane Troussel, président du département de Seine-Saint-Denis. J'ai souhaité être à vos côtés, aux côtés de Patrice Bessac, en ce début de conseil municipal ici à Montreuil, pour vous dire quelques mots après la disparition brutale de Frédéric Molossi, qui nous bouleverse toutes et tous, et pouvoir participer dans quelques instants à vos côtés à cette minute de silence. J'ai perdu, nous avons perdu un camarade, un ami cher. Montreuil perd l'un de ses grands serviteurs et la Seine-Saint-Denis perd l'un de ses meilleurs élus, profondément attaché à l'intérêt général. Frédéric faisait honneur à la politique, la vraie, celle qui écoute, celle qui est proche des gens, celle qui cherche avec humilité à améliorer leur quotidien. Frédéric, Patrice l'a rappelé, c'est plus de 35 années d'engagement ici à Montreuil et pour la Seine-Saint-Denis. Au département, son passage laisse une trace indélébile. Élu conseiller départemental en 2008, il formait depuis 2015 avec Magali Thibault, la nouvelle maire de Rosny-sous-Bois, un formidable binôme d'élus de terrain, de proximité. Il a été, de 2015 à 2021, un grand vice-président chargé de l'enfance et de la famille. Grand parce que cette délégation, ô combien cruciale, loin d'être une sinécure, il l'a portée avec une détermination sans faille et une redoutable efficacité. Il restera aussi un président des instances paritaires, fonction qu'il a occupée depuis 14 ans, très apprécié pour son sens véritable, sincère, de l'écoute et du dialogue. L'émotion parmi les représentants syndicaux du conseil départemental est immense. Depuis juin 2021, il présidait au département le groupe des élus socialistes qu'il laisse aujourd'hui endeuillés. Mais ce sont tous les élus du département, par-delà les sensibilités, qui perdent un collègue unanimement estimé. Je veux, moi aussi, saluer l'homme de conviction qu'il était. Fils d'un immigré italien, Giorgio Molossi, figure engagée du quartier de la Boissière, Frédéric avait en héritage les combats d'une gauche humaniste.
Il est resté fidèle toute sa vie à ses traditions de l'égalité, du partage. Oui, il croyait profondément, sincèrement, à l'union de la gauche et des écologistes, considérant toujours que ce qui nous rassemblait était plus fort que ce qui nous divisait. Et je crois qu'il aimerait ce soir nous voir assis ici, côte à côte, Patrice et moi, pour lui rendre ce premier hommage. Et puis il y avait la personnalité de Frédéric, si attachante, si chaleureuse, sa gouaille, son humour dévastateur, son amour des gens, son attention aux autres. Avec Frédéric, la politique prenait des allures joyeuses, ce qu'elle ne devrait jamais perdre. Il nous manquera énormément, il me manquera énormément. Je pense aujourd'hui, bien sûr, à ces deux fils que je veux une nouvelle fois saluer, Adam et Tobias, ainsi qu'à Laurence, à sa famille, à ses proches, à ses amis, à ses camarades, à ses collègues, à vous toutes et tous. Les mots de Tobias cet après-midi dans un texte lumineux sont si justes pour décrire l'homme, pour décrire le Père. Ils sont le plus bel hommage à Fred, notre camarade, notre ami. Alors oui, nous aurons l'occasion encore et encore, mais dès les prochains jours avec Patrice, de lui rendre un grand hommage public, celui qu'il mérite tant. Je vous propose d'observer une minute de silence.